Aujourd'hui, on va parler de ça, ou plutôt de ça. En gros, les micros Neewer CM28, des micro-cravates Bluetooth qui sont sortis il n'y a pas si longtemps que ça. Ça fait 3 mois que je les utilise et je vais te dire pourquoi c'est super intéressant de les utiliser et ils sont surtout vraiment pas chers. Dans le marché des micro-cravates, Bluetooth, sans fil, etc., il y en a de plus en plus qui sont sortis. Il y a de plus en plus de marques qui sont apparues sur le marché. Neewer, DJI, il y avait Sony, tout ça avant. Mais voilà, DJI et Neewer, c'est deux nouvelles marques qui sont arrivées. Et en fait, il y a pas mal de types de micros, cravates, sans fil, Bluetooth qui sont apparus finalement à des prix plus ou moins élevés. Moi, avant, j'étais sur les Holy Land Lark 150. Je les avais payés 250, un truc comme ça. Et je voulais passer sur les DJI Mic 2, mais vu le prix, bah en fait, je me suis ravisé. Et je les ai pas achetés finalement. Mais des fois, avec les Lark 150, j'avais des problèmes de captation. Tu sais, le son, il captait pas, du coup, ça bousillait mon audio, j'avais des problèmes. Et surtout, avec des prestats clients, bah, c'était pas possible que j'ai des problèmes parce que ça coupait le son, ça faisait des galères en montage et tout. C'était un vrai bordel, finalement. Et du coup, je voulais changer. Je voulais changer, mais je voulais pas mettre 350, 400 balles dans une paire de micro-cravates sans fil. C'était pas possible, finalement. Donc, j'ai cherché une solution tout aussi efficace et beaucoup moins chère. Et je suis tombé là-dessus, sur les CM28. Et franchement, ça a changé ma manière de créer des vidéos. Alors, ces micros, ils sont comme ça. Tu vois, c'est hyper petit par rapport à je sais pas, tout ce que tu peux trouver sur le marché. Je pense que ce sont les plus petits micros. Ça, c'est le récepteur. Le récepteur fait 21 grammes. Et l'émetteur, c'est ce que j'ai là aussi, il fait 18 grammes. Donc, c'est vraiment que dalle en termes de poids. Tu le sens à peine quand tu le portes sur toi. Là, tu vois, j'ai connecté, il est aimanté, donc il est sur mon t-shirt, il bougera pas. Je peux faire ce que je veux, bouger où je veux, et il ne va pas bouger. En termes de taille, alors je les ai, là tu vois par rapport à ma main, déjà ils sont vraiment très petits. En termes de taille précisément, ils font 4,7 cm sur à peu près 2,6 ou 2,9, suivant l'émetteur ou le récepteur, sur 1,3 ou 1,4 cm. C'est vraiment extrêmement minuscule. Avant, j'avais besoin d'un gros récepteur sur mon boîtier et tout, ça prenait de la place. Et maintenant, bah, le récepteur, il fait juste ça en place. On a deux boutons. On a deux boutons sur l'émetteur, donc ça c'est le micro, un bouton pour allumer et un bouton qui va te servir à activer les deux fonctionnalités qu'on va avoir. On va en reparler, mais en grosso modo, tu as la réduction de bruit et l'enregistrement en interne. Là, j'enregistre en interne dans ce micro-là, parce que sinon, ça va se connecter à la caméra et tout, ça va être un vrai bordel. Et sur l'autre, le récepteur, en fait, on a le bouton pour l'allumer et pour gérer la puissance en termes de décibels. Il y a 5 niveaux d'audio, plus ou moins fort. Moi, je suis à 3 généralement, et ça suffit largement. On a sur chaque micro et récepteur une prise USB-C pour du coup le chargement, mais aussi la réception des données, enfin choper les données et les envoyer sur un ordinateur. On a aussi des prises jack 3,5 mm sur les micros, et sur le récepteur, on a une prise casque pour écouter, ce que j'avais pas avant, et aussi une prise directement pour connecter à ta caméra en 3,5 mm aussi, avec aussi en prime un chargeur de type C. Alors du coup, on va passer aux caractéristiques un petit peu. J'ai noté vraiment beaucoup de caractéristiques. La première, c'est qu'ils sont aimantés. Tu vois, tu as un petit aimant que tu colles derrière ton pull, derrière un t-shirt, mais un gros pull, ça passe sans problème. Ils sont franchement bien aimantés, donc ça colle vachement fort. Pas, moi, j'ai pas peur de les perdre finalement quand je pars me balader, quand je fais mes prestations. Tu peux même faire du ski avec et il reste collé, tu vois, donc c'est vachement pas mal. Tu peux aussi faire de l'équitation. J'ai fait de l'équitation avec un micro qui est collé à moi. Tu sais, les chevaux, ça bouge beaucoup, donc ça restait collé, donc c'est pas mal du tout. On a, et ça c'est un très très gros avantage, un enregistrement interne jusqu'à 9 heures d'enregistrement. Donc on a 4 gigas de mémoire sur ces petits trucs. Là, tu vois, j'enregistre en interne. Je peux enregistrer pendant 9 heures non-stop. Donc c'est trop bien. Et on a des fichiers en WAV ou .wav. Donc c'est une très bonne qualité de fichier. C'est super facile de récupérer quand on enregistre en interne le son, le fichier audio. Finalement, on a juste à le brancher de type C à son ordinateur. Tu accèdes directement au dossier de ton micro. Tu peux choper directement les différents fichiers audio. Voilà. Aussi simple que ça. Pour la qualité du son, je te laisse découvrir ça par toi-même. Finalement, on a une très bonne qualité de son. Et là, tu vois, je suis juste avec le micro de base du récepteur. Tu peux aussi mettre un micro-cravate. Tu peux aussi mettre, il y a des petites bonnettes qui existent que tu as juste à fixer sur ton micro, sur ton récepteur. Et franchement, la qualité, elle est très bonne, même dehors, même avec du vent. On a 3 types d'enregistrement. On a le mono, on a le stéréo et on a aussi la piste de sécurité. Alors ça, tous les micros l'ont finalement. La piste de sécurité, c'est il enregistre sur droite et gauche, et à gauche, il enregistre à moins 6 décibels. Comme ça, si tu cries d'un coup,
bah, tu peux toujours récupérer un petit peu le son. Voilà, ça peut servir dans différentes situations. Comme je t'ai dit tout à l'heure, on a la possibilité de changer le gain, le niveau d'audio directement depuis le récepteur. Donc ça c'est plutôt pas mal. Après on peut très bien le gérer depuis sa caméra. Voilà, on a deux niveaux, donc c'est plutôt cool. On a la sortie casque, on a la suppression de bruit possible. Ça c'est un mode d'enregistrement. Tu vois, as juste à appuyer sur ce bouton-là et en fait tu peux enregistrer en interne avec la suppression de bruit en même temps. Donc c'est plutôt cool. J'ai déjà essayé, ça va, ça se passe plutôt bien. Après tu peux très bien supprimer le bruit sur Premiere Pro ou sur Adobe Podcast, hein, ça peut très bien marcher. On a des bonnettes anti-vent qui sont incluses, ça c'est plutôt cool. En termes de batterie, ça c'est intéressant. On a 8 heures de batterie. Là tu vois, je peux enregistrer pendant 8 heures non-stop. Et ça c'est trop cool. Et quand on met avec la petite case comme ça, on a 16 ou 24 heures de batterie, je sais plus trop, mais en tout cas voilà, on a vraiment durable. Avec ça recharge directement et ça recharge plutôt vite. La caisse, on peut appeler ça une caisse, on peut la recharger en type C aussi, donc voilà, les recharges elles sont très très rapidement. Elle est plus petite que ce que j'avais avec les Lark 150 au-dessus, donc ça c'est plutôt cool, c'est léger, tu peux la transporter vraiment absolument partout. Moi je la mets dans ma poche comme ça si j'ai envie de partir et toujours avoir la caisse, mais sinon tu vois, vu que c'est à l'enregistrement interne, des fois je pars pour enregistrer des trucs juste en type podcast et tout. Je prends ça, 18 grammes, c'est vraiment absolument pas lourd et je peux enregistrer toute une journée avec et ça fait vraiment plaisir. Autre caractéristique, on peut enregistrer directement sur son téléphone, sur PC ou en interne parce que dans la petite boîte en fait, on a des petites connectiques qu'on branche directement sur l'émetteur ou le récepteur et on branche directement sur notre téléphone. Comme ça, on peut avoir un son de très bonne qualité sur le téléphone directement. Voilà, c'est des petits plus, c'est directement dans la petite box, hyper pratique. Moi je suis très content d'avoir eu cette fonctionnalité là. J'avais pris ces micros là, je savais même pas qu'on pouvait faire ça, mais c'est toujours cool d'avoir. En termes de distance de captation, parce que là tu vois moi j'enregistre en interne, mais quand tu enregistres directement de récepteur à émetteur, en fait ils disent 200 mètres quand il y a tu sais, un truc plat et tout. Mais moi j'ai jamais eu de problème parce que par exemple si tu te tournes, je sais très bien que mes anciens micros, dès que tu avais ton corps qui faisait interférence, ben là ça pouvait couper quasiment immédiatement même si tu étais hyper proche du récepteur. Et ça c'était dommage. Là je l'ai testé et franchement j'ai jamais eu de problème. Donc ça m'a vraiment sauvé énormément de tournage. Et sur le récepteur on a un petit écran de contrôle qui nous montre quel boîtier est connecté, comment on câble, si la connexion elle est bonne, la taille de la batterie, la puissance du gain, etc. Donc voilà, on a quand même les informations les plus importantes directement sur le petit écran qu'il y a juste ici, donc c'est cool. Alors dans quelle situation, pour quel type de tournage, de création, j'ai utilisé du coup ces micros? Le premier c'est pour mes vidéos YouTube, voilà, des vidéos YouTube de base. Soit tu enregistres en interne et tu es tranquille, soit tu connectes directement à ta caméra, comme ça c'est encore mieux. Là j'enregistre en interne parce que du coup il faut que je te montre un petit peu tout ça. Mais sinon généralement j'enregistre directement depuis sur la caméra, donc c'est plutôt cool. J'utilise aussi pour faire des vlogs, donc par exemple quand je fais des vlogs avec Emma, elle prend un micro, moi je prends un micro, on les enregistre tous les deux de notre côté, comme ça on est sûr de garder le son, même si la caméra enregistre pas. C'est toujours cool. Quand il fait ses trucs d'équitation aussi, je lui fous un micro dessus et comme ça enregistre encore en continu. J'utilise pour les interviews, que ce soit à une ou deux personnes, on peut vraiment faire ça et c'est plutôt cool. Pour du podcast, alors j'ai on va dire un concept qui s'appelle le marché parlé. Simplement, comme là, je me mets mon micro et je me balade dans la vie, dans la rue et voilà, c'est un podcast. Je parle simplement avec mon micro, j'enregistre en interne et c'est trop bien parce que là le micro il est tout petit, il est hyper discret finalement, les gens ne le voient pas. Et toi, tu le remarques quasiment plus. En tout cas, tu le sens pas. Là, ça tire un peu sur le t-shirt parce que c'est un t-shirt, mais un pull, tu sens même pas que tu as un micro sur toi. Parfois, tu peux même l'oublier. Il faut faire attention à ça, à pas le perdre ou un truc comme ça. Mais sinon, voilà, tu le sens absolument pas de par sa légèreté et sa petite taille. Donc ça, c'est cool. Je l'utilise aussi avec un micro et une bonnette. C'est un truc que j'utilise un petit peu, tu sais, pour les types un petit peu journalistes, etc. Ça peut aussi marcher, tu as juste avec les pinces là, en fait, tu as des pinces, donc ça c'est plutôt cool, tu peux l'attacher un peu où tu veux ou simplement le glisser dans le micro et ça m'a plutôt servi pour une prestation, c'était très sympa, ça donne directement un petit ton un petit peu plus journalistique à la vidéo que simplement si tu tendais le micro comme ça. Alors en termes d'avantages, apparemment on peut connecter plusieurs appareils d'un coup sur le même récepteur, donc une caméra, un téléphone sur le même récepteur. Moi c'est quelque chose que j'ai pas essayé. Je me dis que ça peut être utile. Mais en tout cas, voilà, moi j'en ai pas forcément eu l'utilisation. Mais si un jour tu en as besoin, tu peux très bien le faire. On a la suppression de bruit qui marche plutôt bien, mais elle fait pas de miracle. Donc on a quand même les bonnettes et ensuite tu peux, on va dire, upscale ton audio, l'améliorer avec Adobe Podcast
ou directement sur Premiere Pro, ça peut marcher. Un autre avantage, le fait qu'il y ait les petits aimants, ça c'est franchement c'est trop cool. Tu peux vraiment l'attacher où tu veux et tu vas être tranquille. Donc franchement très gros avantage. Autre avantage, le poids et la taille. 18 grammes, je suis désolé, mais je sais vraiment pas comment tu peux faire moins lourd. 18 grammes, c'est que dalle. Voilà, si tu veux te balader, je sais pas, quelques jours avec ça, hop, tu pars, tu le branches directement et tu peux enregistrer encore et encore et encore. Donc ça, c'est vraiment bien. Avec la petite pince, moi, je sais que je peux l'accrocher sur ma cage. Tu sais, ça a la taille des griffes. Donc en fait, je le glisse dans une griffe là et du coup, je peux directement accrocher le récepteur à ma caméra. Donc plutôt pratique. Évidemment, le son, il est bon. Ça, c'est évidemment un avantage, voire même plutôt une nécessité, une obligation pour un micro, évidemment. Et autre avantage, on a l'enregistrement en interne. Bien sûr, c'était quelque chose que je voulais à petit prix, et le prix, on va en reparler tout à l'heure. Les inconvénients, j'en ai quand même trouvé deux. Le premier, c'est que c'est pas livré avec des micro-cravates. Quand j'avais pris mes Oliland de l'Arc 150, c'était livré avec 2 micro-cravates. Bon, j'en ai pas besoin, parce que maintenant, je peux directement récupérer d'autres micro-cravates que j'avais. Mais du coup, ça dépend du packaging que tu prends. Il y en a un qui est sans micro-cravate et il y en a un qui est avec micro-cravate. De toute façon, je te mettrai les deux liens dans la description de cette vidéo. Autre désavantage, c'est qu'on enregistre seulement le son en 16 bits. Le principal avantage des DJI Mic 2, c'est qu'on peut enregistrer en 32 bits. Du coup, quand vraiment on crie très fort, du coup on peut rattraper le son en post-production. Là, on a quand même la piste de sauvegarde de moins 6 décibels, donc ça fait très bien le taf. Et deuxième chose, finalement, moi j'en ai jamais vraiment eu l'utilité de baisser le son comme un samoa parce que moi je fais attention. Quand tu fais attention quand tu enregistres, t'as pas de problème. Si par contre je commence à hurler dans mon micro, là oui les 32 bits, ils auraient été utiles. Mais sincèrement, pour la différence de prix entre un 32 bits et un 16 bits, moi je préfère rester sur un 16 bits. J'ai pas eu de problème avec ça en tout cas. Le prix, c'est ça dont on va parler, c'est un des plus gros avantages. Tu le trouves en ce moment à 130 euros. Voilà, juste la paire de micros, la boîte, etc. sans les micro-cravates. Et 150 euros avec les 2 micro-cravates. C'est absolument que dalle. Quand on veut se lancer, quand on a un nouveau créateur, quand on veut faire un petit peu de vlog, quand on veut faire des podcasts ou des trucs comme ça, et pas cher finalement. Ça sert à rien d'acheter les micros à 300, 400 balles. Là, avec 130 balles, on a déjà tout ce qu'il faut. Et un truc de très très bonne qualité. On peut faire vraiment tout ce qu'on veut en termes de création de contenu. Pour qui il est vraiment, pour qui est cette paire de micros, les Neewer CM28, moi j'ai trouvé simplement une catégorie, ce sont les créateurs qui veulent de la simplicité, qui veulent quelque chose de pas cher mais d'ultra efficace. Quelque chose de léger, quelque chose qui va te permettre d'enregistrer en interne, quelque chose qui va te permettre de le glisser partout, de le poser quelque part et que ça colle. C'est hyper intéressant, tu vois, là, le truc, je le pose là, je suis vraiment tranquille, je le sens vraiment pas, je peux me balader, je peux enregistrer en interne avec 2 micros, donc 2 personnes différentes, les récepteurs, ils marchent à une très bonne distance, en fait, il est ultra simple d'utilisation et de compréhension. En 10 minutes, moi, j'avais tout compris sur tous les paramètres, tous les trucs qu'on pouvait faire avec ce micro. Il n'y en a pas énormément, finalement, il y a 3-4 fonctionnalités différentes, mais c'est hyper pratique, franchement, et on a une très très bonne qualité. Pour seulement 130 euros, franchement, moi, je le recommande à 100%. Donc si ça t'intéresse, si tu veux l'acheter, si tu veux au moins voir de quoi il est capable, je te laisse le lien dans la description. Tu as le lien avec les micro-cravates et sans les micro-cravates. C'est à toi de voir ce que tu veux. Si tu veux passer par ces liens, ce sont des liens d'affiliation et ça soutient la chaîne. Moi, ça me fait très plaisir que tu passes par ces liens. Ça montre aussi aux marques qu'elles peuvent compter sur moi. Et toi, tu payes pas plus. C'est vraiment juste du soutien pour moi. Et puis voilà, je te laisse avec ça et je te fais de gros bisous. À très vite.